Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Get Ready With Me avec des produits que mon loulou a choisi, mon fils. Est-ce que c'est bien toi qui as choisi? Bien sûr, tout. Et pourquoi tu as choisi tous ces produits? Et pour que tu puisses te maquiller avec. Et parce que tu aimes bien les packaging. Je sais qu'il a pris le fond de teint, je pense que c'est parce que tu aimes bien la forme. Je vois pas qu'est-ce que tu veux dire. Il a choisi le mascara avec la petite tête, je pense que c'est pour la forme aussi. C'est celui de Nabla. Je pense que c'est du visuel, mais franchement, rendu final, Pas mal. pas mal. Je vous laisse avec la suite. Voilà, on se retrouve. Avant de commencer le make-up, voilà, mon visage naturel. Et donc, juste en vidéo, ça se voit pas trop. Mais je vous assure que j'ai très peu de rougeur. Il m'en reste juste ici et un tout petit peu là. Mais sincèrement, j'ai plus trop de rougeur. Un peu au niveau du nez parce que je me mouche, parce que des irritations. Mais sinon, sincèrement, ça va. Mon visage, ça va plutôt bien. Il s'est bien remis de tout. Au niveau de mes cervicales, ça va un peu mieux, j'arrive un peu mieux à bouger. J'arrive pas trop à mettre la tête en arrière, je peux faire juste comme ça. Mais ça va mieux. Merci à mon kiné qui fait du travail incroyable sur moi. Mais ça va mieux. Voilà, donc avant de commencer, c'était pour vous montrer. Donc sachez qu'en vidéo, c'est vrai que l'œil optique d'un appareil photo ou d'un smartphone n'a pas le même rendu qu'à l'œil nu. Donc voilà, c'était tout ça que je voulais vous dire avant. Donc je commence avec le maquillage que mon fils m'a choisi. Il a choisi que des choses très simples, hein, en fait. Je pensais qu'il allait prendre des palettes. Non, il voulait quelque chose de neutre, de simple, hein. Donc je vous ai montré au début. Donc on va appliquer ça. Donc je vais appliquer mon anti-cerne de chez Laura Mercier. Je vais utiliser ce pinceau là. Donc c'est un pinceau que j'ai acheté sur Amazon. Je pourrais plus vous dire la marque, c'est celui-ci. C'est un dupe du It Cosmetics. Mais j'aime bien pour l'embout du pinceau, tout simplement. Donc je l'applique en premier parce qu'il est un peu plus clair. Donc je vais vous montrer, il est un peu plus clair que... Je l'aime bien cet anti-cerne, mais je me suis dit au début je l'aimais pas trop parce qu'il était trop clair et je l'avais acheté en été l'année dernière. Et donc c'est pour ça que je l'aimais pas trop, mais en fin de compte il est très bien, je l'aime beaucoup. D'ailleurs j'arrive à la fin, je dois être ici à peu près. Il fait partie de mon Project Pan si je ne me trompe pas. Alors là il a choisi des produits, quand je vous regarde je crois qu'il y a quelques produits qui sont dans mon Project Pan. Mais voilà, d'autres non. Il n'y a pas de nouveauté, si je crois mon blush. Sinon il m'a appris des trucs anciens, c'est marrant, c'est drôle. Donc voilà, donc je vais l'appliquer. Il n'est pas très couvrant au cas où, hein. Attendez, je vais juste prendre mon miroir. J'ai juste pris un miroir pour appliquer. Alors, c'est peut-être pas très beau à regarder pour vous. Je sais que le format comme ça n'est pas très agréable parce que c'est pas en 16 neuvième. Voilà. Mais parce que je n'ai pas encore pris l'habitude de tourner en 16 neuvième, vous savez, en format paysage. Dans l'autre sens, parce que comme je ne vois pas mon retour de caméra, je ne sais pas ce que je fais. Donc, si vous avez des astuces, dites-moi. Comme ça, je pourrais les utiliser. Voilà, mais c'est vrai que je le fais encore comme ça, j'en suis désolée, je sais que c'est pas forcément le plus agréable à regarder pour vous. Alors je passe juste un petit peu sur ma rougeur aussi, voilà. Bon alors après c'est un anti-cerne assez clair et hydratant et lumineux, vous voyez, mais je trouve quand même qu'il fait son job. Alors après j'ai pas tout le temps des grosses cernes, hein. Après j'ai des cernes bleutées violettes, après c'est du plus à ma transparence de peau, mais après je suis pas non plus ultra marquée, bien sûr, mais je trouve cet anti-cerne incroyable de Laura Mercier parce que si vous avez la peau mature, franchement je le trouve génial. Voilà. Alors vous pouvez l'appliquer avant ou après, mais j'utilise le fond de teint de chez Nocibé, je crois qu'il est un peu plus foncé que mon anti-cerne, c'est pour ça que je fais comme ça. Je trouve que c'est moins choquant. Parce qu'en général, cet anti-cerne, je le mélange à celui de Fenty que j'ai aussi dans mon Project Pan et que je n'ai plus forcément d'autres anti-cernes. D'ailleurs, il faut que j'en achète d'autres. J'aimais beaucoup celui de chez Tarte, le Shape Tape mais Radiant. Et là, j'aurais aimé prendre celui de Paco Rabanne, mais je le trouve cher. Mais il y a un de chez Revlon qui m'intéresse aussi, pas le Color Stay, un autre. Franchement, donc je pense prendre celui-là. Voilà. Donc, si vous avez d'autres idées anti-cerne, voilà, le rendu, donc c'est un peu plus clair, ça illumine, hein, mais franchement, je le trouve très beau, il lisse en fait. Je trouve cet anti-cerne vraiment magnifique, il marque pas. Bon, il a une couvrance légère à moyenne moins, il est modulable, mais franchement, il est génial.
Donc voilà pour l'anti-cerne. Je vais appliquer maintenant le fond de teint. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, c'était juste pour vous dire encore que le format, voilà, il faut que je prenne juste l'habitude à tourner dans l'autre sens. Alors qu'il y en a une qui m'avait dit, mais mets un miroir de l'autre côté pour que tu vois ce que tu fais. Pourquoi pas? Après, j'essaye. Il faut juste que je prenne l'habitude. Mais ça fait longtemps que je vous avais pas fait un petit make-up. Et là, je suis contente de faire plaisir à mon fils parce qu'il avait envie de choisir mon maquillage. Donc je le fais. On va peut-être d'abord aussi appliquer le fard à paupières, mais je crois qu'il ne fait pas de chute du tout, le fard à paupières. Donc je passe avec sur ma paupière mobile et sur l'ensemble pour unifier avec le reste d'anti-cerne qu'il y avait, tout simplement. Voilà, pour unifier un peu l'ensemble avant d'appliquer le fard à paupières qui est très très clair. Donc je pense qu'on verra pas grand chose. Peut-être que je ferai un creux de paupières avec le bronze. Nunus que je suis, je viens de poudrer mon teint. Et j'avais pas vu que la caméra n'était pas allumée. Donc je vais pas recommencer tout, mais donc j'ai utilisé la poudre Yves Rocher que je n'aime pas trop parce que je la trouve trop épaisse, c'est ce que je disais. Et donc moi sur le contour de l'œil, mais en petites touches. Donc comme je l'ai fait là, je vous montre, j'ai utilisé le pinceau de Real Technique qui est assez fluffy, comme ça je prends un peu de poudre et je passe comme ça légèrement parce qu'il est très agréable. Voilà, je passe légèrement comme ça, vous voyez. Et j'ai poudré la zone T et avec le reste de mon pinceau, avec la poudre de chez Maybelline que j'aime beaucoup, vous la voyez souvent passer. C'est la Lasting Fix de chez Maybelline. Je trouve que c'est une poudre qui fixe, qui matifie, qui ne me dessèche pas, qui fait tenir mon make-up. Voilà, je trouve qu'elle est bien pour les peaux normales, à sèche, très sèche. Elle peut être bien pour les peaux mixtes, peut-être pour les peaux grasses, trop light. Et en fait, compte, je l'applique avec mon fond, avec mon pinceau, en fait, voilà, comme ça, sur la zone T, hein, sur l'ensemble de ma... Comme ça, je fais, vous voyez. Si je veux plus de matité et si je veux un rendu plus long de tenue, j'utilise la houppette, mais j'utilise ça souvent plus quand je travaille. Et en fait, quand j'ai fini, après, je passe juste comme ça tout doucement sur sur mes joues avant d'appliquer le reste. Voilà. Bah, désolée, j'avais pas vu que j'avais pas allumé la caméra. Bienvenue dans mon monde. Voilà. Puis je vais appliquer le crayon Zoeva. En la teinte, c'est écrit tout petit, mais en fait, je peux vous montrer, c'est une teinte très très claire qui est irisée comme ça, qui est argentée. En fait, je l'applique à l'intérieur de ma muqueuse. C'est celui qui l'a choisi, hein. C'est pour ça que je l'applique. Donc, voilà, je l'applique juste comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, je ne sais pas si vous voyez beaucoup, mais ça rapporte en fait un peu de lumière. Moi, je vais l'appliquer un petit peu en coin là. Faire une petite touche de lumière. Voilà, de chez Crayon, de chez Zoeva, qui sont géniaux. Donc, je vais appliquer mon bronzer avec un pinceau de chez Real Technique. Je crois que c'est le 201. Voilà. Donc, il a choisi le Make-up Forever, un ancien qui était dans mon projet pan de l'année dernière. Cette année, j'ai mis le Zoeva, je crois. Je regarde mon projet pan. Bon, après, c'est des produits que j'utilise tout le temps, donc... C'est un très très beau bronzer, sincèrement. Il est lumineux, mais pas trop. Il a une très belle texture, franchement. Encore une fois que j'ai pas allumé la caméra, mais moi je suis une andouille. Une andouille, les amis. Donc je vais utiliser le bronzer dont j'ai déjà fait ce côté-là. Je peux en rajouter un petit peu. Donc avec le pinceau de chez Real Technique, le 201. Et je disais que c'est un très beau bronzer qui se diffuse très très bien. Oui, parce que j'ai parlé dans le vent en fait. Donc un bronzer qui se diffuse très très bien, qui est très joli. C'est une très belle couleur pour moi. Il est lumineux. Satiné lumineux. Il n'est pas en face sur la matière. Franchement, c'est un très beau produit. Très ancien, certes, mais un très très beau produit. Voilà. On a peut-être un peu abusé, mais j'aime bien. Donc voilà, il a choisi celui-ci. Et comme je vous ai dit, il a choisi le blush de chez Singy Beauty. Donc je vais l'appliquer avec aussi un pinceau Real Technique, le 400. Alors celui-là est assez pigmenté. Fausse attention. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'aime bien ce blush.
Il se construit facilement. C'est un blush aussi qu'elle a montré que vous pouvez appliquer sur d'autres blushs. Vous savez, si vous mettez un blush un peu plus rosé, vous pouvez appliquer celui-ci par-dessus ou comme un highlighter en fait. Mais je trouve l'idée pas mal et la teinte, elle est originale. J'aime bien. Donc voilà le rendu. Je sais pas si vous verrez bien, mais je trouve ça joli. Alors après, c'est particulier comme couleur, mais ça va. C'est pas non plus très choquant. Mais ça va, c'est encore harmonieux l'ensemble de ces produits qu'il a choisi. Puis il a choisi donc le Nabla pour mascara, le Vicious de celui des Nabla. Voilà. Et je pense simplement parce qu'il aime le packaging et moi aussi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le packaging. Il attrape très très bien les cils, il faut le savoir. Il allonge bien. Bon, alors avant juste j'ai quand même recourbé mes cils pour que vous sachiez. Je vais juste appliquer hors caméra parce que c'est un peu difficile pour moi comme ça et je vais vous montrer le rendu. Mais il est sympa, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Il est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc voilà le rendu du mascara. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je le trouve très joli. Il sépare bien, il allonge bien, il définit bien, il apporte un peu de volume. C'est pas le plus volumineux que j'ai, mais je le trouve vraiment pas mal. Après, il a choisi le combo lèvres. Alors très simple, un crayon de chez Inasha, donc en teinte très claire, et le gloss de chez Rimmel en teinte très très claire. Donc quand je vous dis, c'est très make-up très simple, très facile à porter, très clean girl. Je sais pas comment vous dire. Donc je vais appliquer ceci. C'est très très clair. Voilà. Et on va se manger. Je fais comme ça. Ouais, oui, c'est très très clair. C'est presque ma bouche, mais c'est très 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 clair. Mais c'est pas mal. J'aime bien ce genre de les crayons de chez Unesha. J'avais déjà terminé une teinte. D'ailleurs, je suis pas loin de terminer la deuxième que j'ai achetée. C'est vraiment des chouettes crayons. Assez crémeux. Alors après, c'est pas des longues tenues. Je pense que vous pouvez trouver des bons crayons à contour des lèvres, à lèvres de chez NYX et chez Maybelline aussi qui font des très bons produits. Et je vais appliquer le gloss de chez Rimmel. Je crois qu'ils sont aussi dans mon Project Pan. C'est des chouettes gloss. Franchement, je les ai découverts l'année dernière. Ils sentent super bon. Ça sent le bonbon. Et j'applique par-dessus. C'est très beau à regarder. Hein. Voilà. N'empêche, le combo crayon et gloss, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup la couleur. C'est très frais. J'aime bien. Ça faisait un long temps que j'avais pas utilisé les gloss là. Ah, ça sent trop bon le bonbon, je vous assure, ça sent trop bon le bonbon. Voilà, il n'a pas choisi de spray fixateur. Donc je vais pas en mettre. Ouais, je vais pas en mettre, je vais le laisser comme ça. Voilà. Bon, allez, je vais fignoler les cheveux. Hein. Je vais pas rester comme ça, je sais que ça vous plaît avec mon petit bandeau. Mais on va fignoler. Mais c'est plutôt pas mal le rendu, non? C'est très soft. C'est frais. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Et voilà le rendu final. Plutôt pas mal. Très frais, très naturel. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. On va demander l'avis à mon loulou sur ce qu'il a choisi, si ça lui plaît ou non. Mais c'est plutôt pas mal. C'est très naturel. Par contre, je vous assure, j'ai un coup de cœur pour le combo au lait qu'il a choisi. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai cherché mon loulou, il est juste derrière. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est un peu discret, mais pas trop non plus. Et que ça te va bien avec les ébus et tout. C'est vrai? Ouais. Et le faire comme ça? Ouais, ça passe.
Un Ça peu passe. discret, mais ça va. Ouais, c'est ce que je te disais quand tu avais choisi, donc il a choisi. Hein. Tous les produits, c'est bien toi qui les as choisis. Oui. Tu confirmes. Et il a choisi, j'ai dit, ah, c'est quelque chose de très clair et que moi je mets plus en arcade ou tout ça, mais ouais, ça illumine quand même les yeux. Ouais. Par contre, les lèvres, c'est trop beau. Par contre, j'adore ça. Ah, moi Ça, aussi, j'aime j'adore. bien. Ah, j'adore le combo lèvres. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, partagez, commentez, un petit soutien. Et le dernier mot de la fin? Ouais. Ciao et prenez soin de vous. Ciao, ciao.